maillage de l'eau, des puits dans un espace donné est quelque chose d'important. Parce que c'est ces puits, en fonction de leur maillage, qu'on peut véritablement gérer l'espace d'une part, mais aussi éviter la dégradation de l'environnement. C'est des éléments, le maillage des puits, des points d'eau est un élément très important dans le système pastoral. Si les éleveurs ne maîtrisent pas la façon dont les gens créent les points d'eau, on met en l'air l'espace pastoral par une dégradation très rapide et beaucoup de conflits en ce qui concerne l'accès à l'eau. C'est pourquoi le Code pastoral a fait un dispositif pour parler du maillage des points d'eau en zone pastorale. Bon, le problème de fonçage des puits, vous savez, l'autorisation, il n'y a que le préfet qui est exercé censé donner l'autorisation de fonçage. Et là, ça pose énormément de problèmes. Parce que la loi, effectivement, elle est juste. La loi dit que pour faire un puits, il faut que, d'abord, que les autorités coutumières et administratives locales donnent leur accord. Deuxièmement, que le préfet qui est président du comité de la commission foncière envoie une équipe composée de l'ensemble des services censés identifier chacun dans son domaine de compétences si ça ne va pas poser de problème après. Donc la mission se rend sur le lieu, elle fait son rapport de mission. Parce que sur le lieu, il discute avec les communautés voisines, les communautés qui ont des puits à côté. Voilà, un tel veut foncer un puits ici, allons-y voir. Vous connaissez le gars là, oui, nous le connaissons. Bon, quelle relation vous avez avec lui, tout ça là, un truc social, on pose des questions. Maintenant, en même temps, on constate par rapport à l'environnement, si le fonçage de ce puits-là ne va pas causer de problèmes, tout ça là. On pose des questions sur son capital détail, tout ça là, pour voir vraiment si la nécessité de foncer un puits s'impose. Maintenant, c'est sanctionné par un PV. On fait un PV donc, et qu'on amène au préfet. C'est au vu du PV que le préfet maintenant, lui, délivre une autorisation de fonçage. Moi, ça, c'est la loi. Mais la pratique de la loi, elle est différente. Et parce qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent, les relations sociales et les politiques. Des fois, ces autorisations-là s'exercent juste par l'autorité du tutelle, enfin l'autorité être président, sans tenir compte de toute cette procédure. Et ça pose des problèmes. Parce que là, on pose le problème et les autochtones refusent. Et généralement, ça fait un tollé, ça fait du bruit et en fin de compte, l'autorité de l'État est puissante, et puis se fait foncer sans la volonté des autochtones. Quand il y a une opposition, donc c'est simple, l'opposant, on le convoque. On lui pose des questions pour savoir lui pourquoi il s'oppose, tout ça là. Bon, il y a des gens parfois qui vous disent, eux, par exemple, en zone parallèle, ils vont dire qu'ils sont propriétaires. Il y a des gens qui vous ont dit, nous avons acheté notre puits, donc le terrain, tout ça là nous appartient, on ne peut pas laisser quelqu'un venir foncer un puits. Et c'est en ce temps-là que la commission foncière leur explique. Le puits, s'ils ont acheté un puits en zone pastorale, de un, la transaction elle est irrégulière. Elle est irrégulière parce que en zone pastorale, la zone pastorale c'est un domaine de l'État. Et tu ne peux pas aller, toi, vendre quelque chose de l'État à un particulier. Déjà la vente elle est illégale, on explique ça au gars, que s'il a le puits, donc il n'a que le puits c'est pour avoir l'eau, c'est pour se procurer l'eau. Mais l'espace en tant que tel appartient à l'État. Et l'État peut le concéder à qui il veut. Et tout Nigérien a droit à accès à la terre, aux ressources naturelles. Tout celui qui exprime donc le désir d'avoir ça, donc tant que le problème n'est pas aigu, donc on doit lui délivrer un acte pour pouvoir accéder à l'eau. Bon, si le gars par exemple n'est pas du terroir, on ne le connaît pas, on ne peut pas facilement lui octroyer une autorisation de fonçage, puisqu'on ne sait pas, parce que eux, dans les textes, on dit qu'ils ont
ce qu'on appelle un droit d'usage prioritaire. Même s'ils n'ont pas l'acte à leur disposition, en tout cas, vu la durée qu'ils ont passée sur le lieu, en tout cas, ils ont plus de droits d'accès à l'autre que l'autre. Donc, on ne peut pas facilement octroyer à quelqu'un qui vient aujourd'hui dans le terroir, lui octroyer une autorisation de fonçage. Il faut qu'il y ait un système de maillage. Parce que si partout des espaces sont destinés à foncer des puits, et là, vous voyez pertinemment que les ressources naturelles vont... Il n'y aura plus d'élevage, enfin en termes de rentabilité. Donc il faut que les autochtones, les principes de fonçage des puits, que les autochtones soient véritablement impliqués et qu'ils donnent leur avis. Il ne faut pas que les politiques interviennent. Qu'un bon matin, vous donnez un transhumant qui n'a même pas 5, 6 ans ou 3 ans, se permettre de foncer un puits, et un bon matin, les autochtones les voient en train de foncer et ils vous brandissent un papier de l'autorité centrale. Et ça, vous savez pertinemment que si ça se continue, et tout le monde va foncer un puits, et en fin de compte, il n'y aura même plus là où il faut élever les animaux.